Donc, vous avez la parole. Bien, merci. Ok, doyen, merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Et d'abord, je voulais saluer toute la classe, sans oublier nos pères, le président de la République, à nous tous, et la force de l'ordre et de sécurité en Côte d'Ivoire. Doyen, je voulais aborder un sujet qui est vraiment important pour tout le monde, qui est la justice en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens essayent de faire leur rapport pour qu'on trouve au moins une solution à ces problèmes-là, au fait. Savez-vous, doyen, le test que vous avez fait aujourd'hui, c'est tellement beau et c'est une réalité que nous tous, au fait, tous ceux qui veulent voir la vérité, en tout cas, si tu as réussi si cette test-là, tu vas trouver que vraiment, ça a été bien fait. Et ça touche même ça veut dire où ça doit toucher, au fait. Mais, savons-nous tous que dans la vie où nous sommes aujourd'hui, sauf les imbéciles qui voient les choses telles qu'elles sont et puis ils disent non, qu'ils vont aller sur leur route. Mais tous ceux qui veulent vraiment, même s'ils ne sont pas intelligents, qui veulent devenir intelligents, ils ont tout ça à leur disposition aujourd'hui. Donc, au niveau de la justice, si tu vois aujourd'hui qu'il y a une partie qui est une minorité d'ailleurs, qui dit en Côte d'Ivoire que c'est eux qui sont les vrais propriétaires de Côte d'Ivoire. Oui, ils ont raison. Parce que quand ils regardent les Tamana Picaz avec les Kone Katina, avec tout ce qu'ils ont fait dans ces pays-là, qu'aujourd'hui, c'est eux-mêmes. C'est vrai, aujourd'hui, le papa, il a reçu au moins 90% de sa mission. Mais ce que nous, on lui demande, en fait, même si ce n'était pas au moins dans son combat, là, le vieux, arriver à un moment dans ton combat, ça veut dire que l'idéologie a déraillé, ça veut dire il y a eu au moins, dans ton idéologie, là, il y a eu quelque chose qui est vraiment important dedans. Parce que quoi, tous ceux qui ont cru à vous, papa, ils ont été systématisés. On les a tués un à un. Les rescapés qui sont restés loyaux. C'est nous qui vous disons aujourd'hui, il faut la justice. Et là, c'est quelque chose, même si ceux qui sont devant la justice qui ne veulent pas le faire, mais ils vont le faire en bris. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas eux qui vont décider. Le monde est arrivé à un autre rythme que tout le monde au moins est devenu intelligent. Par exemple, aujourd'hui, la jeunesse, il y a plusieurs personnes aujourd'hui, tu vas aller leur dire non, il faut faire ça là, il faut faire ça là. Ah, le petit, il est professeur. Lui, il vient de prendre même un salaire ajouté sur son salaire. Et il sait que dans 2 ans encore, il y a un autre qui va s'ajouter dessus. S'il n'est pas malade là, lui, il sait très bien que toi, d'abord même là, tu es grillé comme communion. Mais là, on ne s'arrête pas là. On veut dire à l'objet que c'est vrai. Ceux qui sont là jouer avec le sentiment de loger là, ils n'ont qu'à jouer avec ça. Mais arrivé à un moment là, taureau c'est taureau logé. Nous, on veut que tu as bien fait, que tu te reposes bien, tu rentres dans l'histoire. Et nous, d'ailleurs, on est fiers de vous, parce que nous-mêmes là, nous, on ne s'attendait pas à loger, tu risques de te passer partout là-bas. Mais je lance aussi un appel à mes frères ivoiriens, à mes frères africains. D'ailleurs, ceux qui se disent qu'ils sont panafricains. Mes frères, rien n'est tard. Ressaisissons-nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent non que les Occidentaux nous ont fait ça, ils nous ont fait ça. Oui, mais qu'est-ce que vous nous proposons? C'est la question que nous on vous pose. Parce que ce n'est pas le fait de gueuler. Quand tous les preuves sont là, aujourd'hui, par exemple, nous on était encore petits. On nous dit quoi dans l'histoire? Que Patrice Lumumba, c'était un guerrier, c'était un quoi? Mais il est allé où? Au cimetière. Après, on en a entendu plein. Ils sont allés où? Au cimetière. Mais arrivé à un moment là,
Si toi tu dis, oh, oui, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, et que toi-même tu connais la cause, qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, quel est toi ton plan? Pourquoi il ne faut pas, ça va nous arriver? Ou bien vous voulez que nous, on n'a pas resté derrière comme fesse, quoi? On en a trop. Tous ceux qui se disent qu'ils sont panafricains, ils sont vraiment les panafricains. Parce que moi, je sais très bien que c'est pas en gueulant qu'on va y arriver. C'est en se proposant au moins des solutions, seront même nous-mêmes, nos niveaux, qu'on va y arriver. Mais pour crier que nous sommes les panafricains. Là, je voulais aller vite si un point aussi qui me fait tellement mal. Ça, c'est si côté Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, moi, il n'y a pas de parler en français, de parler en anglais pour qu'il puisse te framponner bien mes petits maudits là. Michel Gbagbo, c'est toi qui oses au moins ça dit que non, la Côte d'Ivoire au vrai Ivoirien. Pays là où tu es tout des. Pays là est devenu intéressant jusqu'à un Maoré veut venir mailler le pays là. Mon fils, toi tu te dis que tout le monde peut dire ça en Côte d'Ivoire, toi tu ne peux pas dire ça. Et puis ce que les gens ne veulent pas dire là, moi je te dis ça, vite fait même. De toi à moi, Michel Gbagbo, je suis rien. Toi on t'appelle Michel Gbagbo. Mais ton mot dit, toi tu peux t'arrêter devant moi et puis toi me dis que toi c'est ton père qui est Gbagbo. Même si on te paie l'argent, tu ne peux pas me répéter ça. Nous on sait ça. Mais ceux qui sont encore au pays, ils sont gawa, ils ne peuvent pas comprendre ça. Nous, on est rentré en Europe, là, nous, on a tout vu. Gbagbo n'est pas ton papa, mon frère. Toi, tu es un Maoré. À partir de aujourd'hui, là, les Ivoiriens vont trouver ce nom-là pour toi. Tu es un Maoré. Toi, tu n'es pas fils de Gbagbo. Parce que, métis, c'est comment ça. Et ça ne ment pas. Hein. Quand Bété fait enfin un go blanche là, ça sort Bété. Africain. Même Sénégalais, il fait enfant avec une femme blanche là, malgré des métis, mais nous, tu es comme Mauritanien, c'est toi qui as venu nous dire que toi tu es Ivoirien, tu es les Ivoiriens. Toi tu es un Maoré, petit maudit là. Mon commandant, Oui. je vais limiter là-bas. Vous pouvez essayer d'envoyer le reste. Je ne sais pas si c'est peut-être la fin de ce que vous avez dit, mais je suis totalement d'accord avec vous. Et il est temps qu'on puisse ramener chacun à sa place pour que ces personnes-là comprennent. Si c'est la violence là, vous n'êtes pas plus violent que nous. Si c'est intelligence là, regardez comment on a pu transformer la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement. Donc on est plus intelligent que vous. Maintenant, comme vous voulez rentrer dans la violence, on ne peut que vous dire bon voyage. Mais lorsque vous aurez installé les ingrédients de la violence, ne dites pas que vous allez chercher à arrêter, parce que ça sera le moment le plus dur pour vous. Je parle des opposants ivoiriens. C'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup. Donc, vraiment, merci beaucoup. Donc, tu passes une excellente soirée. Je salue toute la classe, je salue le cyclone, vraiment qui nous manque vraiment. Vraiment. Et sans oublier ma grande sœur, Maman Blanche. Merci beaucoup. Et tu passes une excellente soirée du côté de Paris. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Bonsoir mon grand oncle. Bonsoir Yann, comment ça va? Tous mes respects mon général, je suis au garde à vous. À vous pareillement et surtout, mettez-vous à l'aise. Mon grand maître. Comment ça va? L'homme aux multiples facettes, le digne fils du vieux. Tous mes respects. Je vous en prie. Merci le grand maître. Merci beaucoup. Comment ça va chez toi? Je salue mère. Ça va, par la grâce de Dieu, on se maintient. Dieu merci. Ça va. Tout va bien, on remercie Dieu pour cela. Okay. J'ai dit merci à
notre cher aîné Walter Otto, qui est là. Je lui dis bonne arrivée. Je lui dis à Yoka, je lui dis à Kwaba, je lui dis Fotamana. Merci à notre mère, Marcia Tablan, pour toute sa belle plume, qui ne finit jamais de nous étonner à travers vraiment tous ces tests inspirés et inspirants. Mon grand oncle, à toi, je dis merci encore pour ton abnégation, pour ton courage, pour ta détermination, car vraiment, tu es un vrai chef, un chef déterminé. Quand on est derrière toi, là, on n'a peur de rien. On sait que vraiment, le bateau, le cercle des réflexions, cadeau éclaireur pour vérité, vraiment, le navire est vraiment bien guidé par toi. Merci à toutes nos mères, merci à tous les EPV, merci à tous ceux qui ont intervenu. C'est vraiment des très très belles, réflexions, de belles paroles, des paroles vraiment qui nous encouragent à vraiment à être de plus en plus meilleurs, être meilleurs davantage. Donc, pour revenir un peu sur le sujet de la justice, hier j'en ai parlé, aujourd'hui je ne vais pas être trop long dessus, mais je trouve que c'est bien que chacun de nous en parle, parce que trop c'est trop, et moi tout ce que je peux dire à travers tout ce qui a été dit, je pense que la stratégie politique du pardon ne peut pas marcher sans la justice, donc sans l'application de la loi. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra que notre Père comprenne cela et que je pense que pour que la justice, pour que nous puissions vivre en paix définitivement dans ce pays-là, même après lui, même quand s'il décide de partir, hein, sinon s'il ne veut pas y aller, nous on est là, hein, mais si vraiment il décide de partir, il va falloir que vraiment que la justice règne vraiment, et pour que la justice doit être exemplaire. C'est pour ça que nos opposants là se permettent aujourd'hui d'avoir du sel, de reprendre dans leur sale manie qu'ils avaient, d'être arrogants, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils ont demandé le bras du vieux, le vieux leur a donné son bras, maintenant c'est tout son corps ils veulent. Et ils vont toujours continuer comme ça dans le chantage, parce qu'ils savent que derrière il n'y a pas de justice. Si le vieux ne veut pas faire la justice, c'est que ça cache quelque chose. Il nous cache quelque chose que peut-être nous ne savons pas. Bah, s'il n'a rien à cacher, autant appliquer la justice. Et puis son ministre là, franchement, moi j'aurais honte à sa place de recevoir mon salaire. Je le dis et je l'assume. Son ministre là, je ne connais même pas son nom, je ne vais même pas chercher à connaître son nom. Le soi-disant ministre qui est à la justice là. Vraiment, c'est une honte totale. En tant que cadre, c'est une honte totale pour nous. Parce qu'on a vu pour peu, avec sous l'air de ce barbare sanguinaire là, pour peu, les justices étaient expéditives, c'est-à-dire on t'amenait sous pied, sous tombe. C'était ça, leur justice imminente. On ne te donnait même pas le temps de t'expliquer, on t'abattait parce que simplement tu avais un t-shirt RHD avec la photo de notre président dessus. Donc aujourd'hui, ça c'était leur justice. En tout cas, on peut ne pas l'aimer, on peut la critiquer, mais c'est leur façon de pratiquer la justice. Quelle est la nôtre? Quelle est la nôtre, mon grand-oncle? Quelle est la nôtre? À part chercher comment est-ce qu'on cherche à faire plaisir à des gens qui eux-mêmes sont contre vous? Comment peut-on faire plaisir à des gens qui eux-mêmes sont contre vous? C'est compliqué. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire la justice alors que ceux-mêmes avec qui nous cohabitons ne cherchent pas à faire la justice et à respecter cette justice-là. Voilà. Il faut simplement un moment que ça s'arrête, quoi. Et que les choses soient vraiment concrètes et que les choses soient vraiment claires. S'il y a un cadre juridique qui est là
et que chacun sait qu'il sera rattrapé par cette justice-là, et en faisant des sorties de route. Voilà. Mais quand le cadre n'est pas posé, on a affaire à des personnes comme les Picheri de Bali qui se permettent, malgré avoir été déjà condamnées, se permettent ce genre de choses parce qu'elles savent derrière qu'il n'y aura pas de justice. Voilà. Donc vraiment, il faudra que ça s'arrête. Il faudra vraiment qu'on essaye de faire un effort pour que tout cela puisse être appliqué. Voilà, c'est tout ce que nous demandons. Hein. Nous ne voulons pas d'autre chose, nous voulons que ça. En même temps, j'aimerais, si tu as quelque chose à dire sur ce sujet. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Il est dit que lorsque dans un pays, l'injustice devient la règle, qu'on le veuille ou pas, cela va conduire à la révolte du peuple. Et dans le cas particulier Absolument. du président Ouattara, l'injustice actuelle ne pourra que conduire les militants à la révolte parce que le gouvernement lui-même veut contourner les lois en faisant plaisir aux criminels et aux antisociaux, aux marginaux. Cela nous inscrit dans un environnement d'instabilité qui va nous conduire dans le chaos. Absolument. Et ce chaos-là ne Absolument. résultera que dans la destruction totale et complète de tout ce que le président Alassane Ouattara a mis en place. Il faut qu'il se réveille. Ça sera. Il faut qu'il se réveille. Oui, vas-y. Voilà. Il faut qu'il se réveille. Excuse-moi. Oui, pour donner un chemin Allô? clair. Oui. Il faut qu'il se réveille pour donner un chemin clair. S'il ne veut pas de la justice, qu'il le dise clairement. Pour l'instant, tout son cheminement le prouve. Nous ne faisons que le dire et le redire. Mais s'il veut de la justice, qu'il le fasse. Nous ne demandons pas le traitement des faveurs, encore moins qu'il puisse ostraciser une partie de la population, mais il ne faudrait pas qu'il complique l'avenir des générations à venir qui auront encore à mener ce même combat-là. Un peuple qui se respecte est un peuple qui mène des luttes, qui mène des combats pour les générations à venir. Monsieur le président Alassane Ouattara, si vos progrès en termes économiques ont été fulgurants, En tout cas, merci. c'est qu'il est aussi possible que vous puissiez marquer les esprits humains en agissant dans la construction des êtres intérieurs, c'est-à-dire la justice, la probité morale, et ce, en étant ferme, en étant déterminé, en étant implacable dans la pratique de la justice. C'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup mon grand oncle. Je ne sais pas si je me fais bien entendre parce que j'ai un peu d'écho. Je ne sais pas si de ton côté tu m'entends bien. Oui, on t'entend correctement. D'accord, ok. Bon, j'aimerais maintenant rebondir sur un thème aujourd'hui. Il s'appelle le wokisme. Alors, le wokisme, aujourd'hui, c'est un courant de pensée où on peut encore dire une idéologie qui se veut progressiste, luttant pour les droits des minorités en gros. Voilà, donc aujourd'hui, ce courant de pensée-là, j'aimerais quand même en parler parce que je pense certainement que c'est quelque chose de très important pour nous et pour le futur de l'humanité. Donc moi, j'ai fait un petit sujet là-dessus. Moi, j'ai dit le wokisme ou la destruction des valeurs universelles. Voilà, c'est donc cette idéologie-là qui a été mise en place par la puissance financière, l'idéologie de gauche. Aujourd'hui, le wokisme-là est en train de devenir une logique comment on le dit, la table rase. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une idéologie qui est utilisée pour faire table rase de tout ce qui est valeur sur laquelle en fait le monde a été créé. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une idéologie aujourd'hui qui est en train de remplacer la logique même du social par la logique sociétale. Quand je dis le social, c'est quoi? Je vais parler par exemple des travailleurs, la lutte par exemple ouvrière, la lutte
les luttes pour pouvoir permettre aux travailleurs de la garantie des droits des travailleurs, la lutte contre le chômage. Aujourd'hui, on est dans une sorte de lutte, aujourd'hui, on est dans une sorte de promotion aujourd'hui pour faire pour le sociétal, c'est-à-dire la lutte pour les valeurs de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est la lutte en un mot contre les LGBT, contre l'homosexualité, ce qu'on appelle les minorités qui sont victimisées. Bon, aujourd'hui, on parle de grossophobie, on parle de négrophobie, on parle de la comment on appelle, LGBT en gros, quoi, phobie LGBT. Donc aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est une lutte qui est assez quand même, je veux dire, qui provoque vraiment la destruction de toute la culture et l'histoire du monde. Bon, c'est un système, en fait, qui cherche franchement à créer une égalité, un égalitarisme. C'est-à-dire c'est un système même qui combat même aujourd'hui, même la cellule familiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le père en tant que le géniteur, le responsable de la famille, même son rôle, même sa fonction aujourd'hui est combattue à travers ce système-là. C'est-à-dire parce que c'est un système qui veut mettre tout le monde au même pied d'égalité. C'est-à-dire le père n'est que le géniteur, mais il n'est pas la figure aujourd'hui du père qui est vu comme le chef de famille. Il n'a fait que son travail de géniteur et il n'a pas ce pouvoir-là, ou il n'aurait plus ce pouvoir-là de dicter, de dire par exemple à son enfant, de donner un ordre à son enfant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui dans cette idéologie du wokisme-là, se basent sur quoi? Puisqu'ils défendent aujourd'hui les minorités, ils défendent l'homosexualité, ils défendent le féminicide, en soi qui est un combat noble. Mais ils se disent derrière, si aujourd'hui il y a aujourd'hui tout ça, c'est parce qu'on a affaire à un père violent. Et si le père il est violent, c'est-à-dire que le père n'a plus je veux dire ce privilège-là d'avoir un honneur, d'avoir une place prépondérante au niveau de la famille. C'est plus vraiment la figure même, celui même qui donne même l'importance à la famille. Donc il faut vraiment combattre, ce père-là au nom même de la lutte contre le féminicide, au nom même de la lutte contre l'inceste. Vous voyez, donc c'est vraiment un système quand même assez pervers qui est en train de détruire un peu petit à petit les systèmes, je veux dire, qui ont fait leur preuve, les systèmes universels. Il y a aussi le fait que la société de consommation aujourd'hui a transformé et détruit l'âme même des peuples et la culture même des peuples. Vous voyez? Donc c'est une idéologie plus perverse qui se cache derrière la défense des opprimés et qui est une vraie destruction en profondeur de nos valeurs. En gros, c'est ce que j'aimerais dire là-dessus, si tu as quelque chose à dire sur ce système-là, si cette nouvelle idéologie-là qui aujourd'hui est en train de prendre un peu pied dans les pays occidentaux à travers la défense des minorités. Chose pour la chose. Je ne suis pas contre cela, je ne suis pas contre cette défense des minorités-là. Mais je trouve qu'on se sert un peu de ça comme un cheval de Troie pour détruire toutes les valeurs qui nous restent. Donc, mon grand oncle, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à ce sujet-là. Merci beaucoup, cher frère Yann, pour tout ce que tu as dit. Encore, voilà quelqu'un qui aime les bonnes valeurs humaines. Mais Yann, ne sois pas surpris. Lorsque, après, si on voit au thème des 40 jours de jeûne dans le désert, le Satan vient à proposer au Christ, il dit, si tu acceptes, je te donne tout le monde entier. Mais ne pensais-tu pas que le Christ était conscient que c'est un monde de corruption, que le diable a sa force sur la terre? Et malheureusement, quand il parlait du diable, le diable n'est pas une entité extérieure à nous-mêmes. C'est nos corruptions, c'est nos penchants négatifs, c'est nos limitations et c'est nos méfaits contre nous-mêmes et contre aussi notre société.
Et justement, c'est à cela que nous revenons. Parce que toute société qui fait la promotion du mal, en réalité, il ne défend aucunement aucune, je dis bien aucune minorité. C'est ça. C'est quoi d'abord le terme minorité? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de minorité sur la terre. Ce que vous appelez minorité, c'est une vue d'esprit. À partir du moment où on peut être déjà un groupe, on n'est plus une minorité. Si chacun vit en paix, on ne va pas parler de minorité. Là où on parle de minorité, c'est qu'il y a derrière cette connotation-là une volonté de puissance, comme disait Hegel. Il y a quelqu'un qui veut contrôler quelque chose. Et malheureusement, beaucoup de personnes, par faiblesse d'esprit, je dis bien par faiblesse d'esprit, parce que quelqu'un qui est ignorant, c'est une faiblesse d'esprit. Quelqu'un qui est lâche, c'est une faiblesse d'esprit. Et quelqu'un qui se condamne même à ne pas regarder la réalité ou à l'assumer, c'est aussi une faiblesse d'esprit. Par faiblesse d'esprit, beaucoup font semblant de troquer la vérité contre le faux. C'est là que tu comprends maintenant la requête du Satan au Christ après les 40 jours de jeûne. Comment vous pouvez troquer les bonnes valeurs humaines alors que toi-même ta vie là, ça ne va pas dépasser 100 ans. Mais tu vas détruire la vie de tes enfants. Ton enfant garçon, tu lui dis non, quand il va grandir, il va décider si lui il est femme ou garçon. Il n'y a pas de problème. Vous avez le choix de continuer. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Puisque je l'ai déjà expliqué ici, il y a 3 formes de règles. Une société peut se donner des règles. Tant que ces règles-là peuvent permettre à cette société d'évoluer dans le bon sens, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appellera les lois humaines. Mais le défaut avec les lois humaines, c'est qu'il suffit d'avoir quelques mauvaises personnes. On peut dénaturer ces lois-là et les faire changer au gré des intérêts. Mais il y a une autre loi qui est encore plus évidente et qui est implacable et que personne ne peut manipuler qui que nous pensons être. C'est la loi de la nature ou la loi universelle. Quand vous décidez qu'une femme va devenir un homme, c'est bien. Quand vous décidez qu'un homme va devenir une femme, c'est aussi bien. Mais ne pensez pas que la nature n'est pas intelligente en elle-même. Si toi aujourd'hui tu es un être vivant, ton cerveau que tu as dans ta tête là, il va regarder l'évolution de l'homme. Est-ce que c'est comme ça on était? Est-ce que c'est comme ça on réfléchissait? Mais si toi tu es capable aujourd'hui de t'asseoir pour dire bon, on a tellement réussi, et que maintenant il faut inverser les rôles, il faut inverser les valeurs, il n'y a pas de problème. Cette même nature qui t'a permis d'être intelligent, elle va te permettre de subir sa rigueur de la manière la plus implacable. Et c'est pourquoi dans ton intelligence, toi l'homme, tu allais créer la bombe atomique. Quel est l'avantage que la bombe atomique va te procurer? C'est ça l'excès de ton intelligence. Et le diable qui en toi s'est révélé, et ce diable-là explosera et tu seras détruit par ta propre main. Et donc ce ne sera pas Dieu qui détruira ce monde-là, mais ça sera toi-même, le malin, et le choix que tu as fait de le suivre. Le Christ l'a dit, si tu choisis le monde du diable, tu seras détruit. Mais Dieu restera Dieu. Parce qu'il y a la portion de cette nature-là qui a une intelligence qu'on ne peut pas manipuler selon ce que nous voulons. Elle impose ce qu'elle veut. Et donc Yann, ça c'est une deuxième étape. Et la troisième étape, c'est la loi divine. Ceux qui disent je ne crois pas en Dieu, c'est une très bonne chose. Pourquoi tu vas croire en Dieu? Mais dis-moi au moins pourquoi tu lui donnes un nom quand tu sais qu'il n'existe pas. Comment as-tu trouvé un nom? C'est une simple question que je pose. Toute chose qui existe, et à qui ou à quoi on peut donner un nom, c'est que quelque part au fond de nous-mêmes, cette chose existe d'une manière ou d'une autre. La loi de ce Dieu, ou de cette force naturelle, ou de cette force supranaturelle, c'est qu'elle est en dehors de toute influence. Qui que tu sois, tu seras soumis à ta plus simple expression un jour devant lui. Sinon, vous qui détruisez le monde, vous qui faites la promotion de la bêtise et du désordre en Côte d'Ivoire, un jour vous allez mourir et vous serez traité devant votre Seigneur. Son jugement est très lent.
Dieu ne se presse pas. Mais demandez-vous pourquoi il ne se presse pas. Tout simplement parce que lui, il n'est pas dans le temps. Lui, il ne sait pas. Ah, ça c'est long, ça c'est pas long. Là. Lui, il ne connaît pas ça. Lui, il sait, il attend. Mais le jour où tu seras mis en face de ce Seigneur-là, ce jour-là, il va te montrer que quand il te créait là, il n'y avait pas de témoin entre lui et toi. Vous les malfaiteurs qui encouragez les gens, je parle de Fabrice Sawignon, je parle de toute la machine de la turpitude que Fabrice Sawignon installe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et je parle de nos dirigeants actuels. Que nos dirigeants actuels là, du régime Ouattara nous disent là, la promotion de la bêtise que nous voyons là, est-ce que c'est le sacrifice de votre pouvoir? Parce que nous on n'aime pas ça. Nous là, on n'aime pas la bêtise là. Mais si c'est votre sacrifice, il n'y a pas de problème, faites-le. Mais chacun de vous et chacun de nous, on sera un jour devant Dieu, quel que soit le nom que vous lui attribuerez, et il nous jugera en fonction de ce que nous avons fait. Et il va nous démontrer qu'il n'y avait pas de témoin entre lui et nous lorsqu'il nous créait. C'est quel gouvernement ça? On fait la promotion de n'importe quoi. Il n'y a pas un gouvernement qui a encouragé les mauvaises pratiques que le gouvernement de Alassane Ouattara. Ayons le courage de le dire. Si on veut réellement cette société-là, il faut qu'on ait le courage de critiquer quand c'est mauvais. Et de dire aussi à encourager quand il le faut. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Dans la vie, on ne peut pas être plus intelligent que Dieu. Mais Dieu est très lent, Dieu est très patient, mais il est très implacable. Et ça, quand tu remets et tu réserves à Dieu de te punir, ça fait encore plus mal. C'est ce que je dirais et à nos dirigeants actuels, et aux dirigeants du monde, et à tous les malfaiteurs sur la terre. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, parce que votre intelligence, là, elle va vous bouffer de l'intérieur pour sortir. C'est ce que j'allais ajouter. Merci, mon grand-oncle. C'est vraiment, je pense que c'est au-delà de ce que j'espérais. Je pense que ça rejoint aussi le test de notre mère Mathia Tablan tout à l'heure. C'est dans la même optique. Je pense que ça m'a même amené même à en parler aujourd'hui. Et il va falloir comprendre que tout cela est mis en place pour que l'être humain, c'est-à-dire la créature divine, devienne un objet de convoitise, devient un objet qui ne sert qu'à la consommation, c'est-à-dire un objet qui est comme une feuille morte, donc tous les courants marins et tous les vents l'emportent. Parce que tout ça, ça amène à quoi? Ça amène à la société libérale et libertaire, la société de l'ultralibéralisme et de la consommation à outrance. C'est-à-dire l'enfant qui naît, qui ne donne aucune valeur à sa structure familiale, il n'y a que lui qui compte, il n'y a que les marques de chaussures qu'il veut porter qui comptent, il n'y a que ses habits qu'il porte, il n'y a que ses voyages. Et ça se voit aujourd'hui avec, nous sommes vraiment dans le sujet, avec nos sœurs qui s'en vont à Dubaï aller manger la merde des Arabes et qui reviennent. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Parce qu'il faut avoir le dernier iPhone, je ne sais combien. Toutes ces stratégies-là est insidieusement mise en place pour pervertir de plus en plus. Aujourd'hui, on est dans le wokisme. Aujourd'hui, on va venir dire à ton enfant de 5 ans que tu n'as plus le droit de lui crier dessus parce que il est libre, il a des désirs, il a des volontés, il a des droits. On ne lui dira jamais à l'enfant que l'enfant a des devoirs. Et l'enfant, il a toujours des droits. Donc, si tu cries sur ton enfant, tu ne sais pas que l'enfant il est libre d'exprimer aussi ses émotions et ses sentiments. Donc, déjà, on commence à préparer l'enfant à nier l'autorité du père, à nier l'autorité de la mère. Et ça, il faut vraiment que nous fassions attention si nous voulons avoir une société et une cellule familiale assez posée dans la tête et assez stable, merci, avec des valeurs morales. Il va falloir qu'on fasse vraiment attention à ça. Et le wokisme, c'est quelque chose qui est en train de venir. Et vous savez, nous, on est
on est friand de tout ce qui vient de chez les Occidentaux. Hein. Quand nos parents du village, on nous dit non, il faut faire comme si, il ne faut pas aller avec toutes les femmes. Le sexe, c'est quelque chose de sacré. On ne joue pas avec le sexe. Le sexe, le sexe de la femme, c'est l'instrument de travail de Dieu. Il faut faire très attention. On va dire, ah ben non, ça c'est des trucs anciens. Et on va faire n'importe quoi. On va suivre les valeurs occidentales. Et on va se retrouver avec ce qu'on voit aujourd'hui sur nos médias, avec le journaliste Yves Dembélé. Voilà encore un autre numéro, c'est sa réunion là. Des gens comme ça, qui sont là des agents pervers de l'Occident, de la machine, comment elle s'appelle, libertaire et ultra-libérale, simplement pour pervertir de plus en plus notre jeunesse, pour leur faire perdre tout repère. Aujourd'hui, combien de jeunes du pays vont dans leur village? Il n'y en a pas. Combien de jeunes vont de temps en temps se ressourcer un peu? Non, non, non. Tout le monde a abandonné le village parce qu'on dit que les villages sont remplis de sorciers et de sorcières. Voyez? Et tout le monde cherche à se retrouver dans les zones urbaines, dans les villes, tout et tout. Et c'est le temple de la consommation. C'est le temple de la perversité. Même c'est quand je dis ça, même tous nos hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus même des personnes qui courent tous après la recherche, après les vues, après des choses auprès des choses comme ça. Donc vraiment, moi, c'est mon cri de cœur. Simplement, c'est pas pour en faire trop, mais c'est vraiment c'est pour être vraiment comme si cette plateforme sont des avant-gardistes. Nous cherchons vraiment à ce que l'être humain soit un être bien dans son esprit, bien avec les pieds enracinés profondément faut qu'il sache qui il est. Faut qu'il ait la dignité aussi, c'est avoir des valeurs morales, comme tu le dis souvent, et il faut qu'on fasse attention à tous ces courants-là. Et il y avait des situations où on sait qu'il y avait des problèmes. Souvent, il y avait des mères qui subissaient des brimades de la part de certains pères. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est démocratisé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en fait une affaire d'État? Qu'est-ce qui cache cela? Demain, ça va être d'autres minorités. Ah oui, ah, les LGBT là, il faut faire attention, on parle du genre, des choses comme ça. Mais est-ce que nous, on n'a pas nos propres solutions pour régler ce genre de situation? Ça, c'est des choses qui ont toujours existé. L'Afrique n'est pas née d'aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que nous croyons que, parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont à la mode, les Occidentaux sont vraiment, et représentent ce qu'on appelle, je veux dire, le peuple émancipé. Pourquoi est-ce que nous oublions tout ce qui est propre à nous, qui peut nous servir, nous, à être aussi émancipés de notre manière? En gros, c'est ce genre de réflexion qui me pousse vraiment à faire ce genre de test et vraiment à alerter un peu sur ces nouveaux phénomènes occidentaux qui seront bientôt dans nos milieux. Merci mon grand-père. Merci beaucoup Yann, merci pour cette brillante présentation et je crois que les esprits ayant été avertis, il est de l'ordre de chacun de faire le choix qu'il veut. Mais toujours est-il que dans ce monde aujourd'hui où tous les moyens de communication sont là, plus personne ne trouvera l'argument de dire que je n'ai pas été averti. Et c'est ça aussi dans le rôle fondamental de cette plateforme. Merci de ce beau travail et je te souhaite une excellente soirée. Merci mon grand-père, je reste à l'écoute. Merci beaucoup.